Et on va lire ensemble le chapitre 2 du livre des Actes. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et y furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Mais d'autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes : « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui : « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or,
Il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Merci beaucoup. Alors, la semaine dernière, vous avez regardé en Genèse 11, je crois, l'histoire du tour de Babel. Et Sylvain a aussi parlé du fait que plus tard, autour de Babel, les gens ils étaient expulsés avec la Pentecôte. Dieu faisait l'inverse. Il ramassait ou il rassemblait des gens de toute langue et de toute nation. Et je me suis dit que ce serait bien ce matin, justement, de revoir Acte 2. C'est un passage assez long, mais très utile. Et en particulier, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment Dieu se manifeste par son esprit pour notre bien, pour le bien de l'Église, pour le bien du monde. Alors quand j'avais 15 ans, même 12, 13 ans, je me posais la question, est-ce que Dieu, je crois que Dieu il est réel, mais est-ce qu'il rentre encore aujourd'hui en relation personnelle avec des gens? Est-ce que Dieu, il est un Dieu qui est un peu loin, qui regarde un tout petit peu ce qui se passe dans le monde? De temps à l'autre, peut-être il fait un truc
pour que les choses aillent mieux, ou peut-être qu'il juge, mais pratiquement dans la quotidienne, est-ce que Dieu se soucie de façon très personnelle? Donc, c'était ma question à 13 ans. Et à 15 ans, j'ai découvert que la réponse était oui. J'étais dans une réunion avec une église. Alors, juste, est-ce qu'il y en a qui travaillent avec des collégiens ici? Non, c'est juste Nadia, dont elle s'était occupée. Quand j'avais donc 15 ans, quelqu'un m'a invité à l'église pour faire deux choses qui étaient super. Un, manger de la pizza. Et deux, regarder un film. Deux choses incontournables. Et pendant cette réunion, j'ai entendu des gens, ils parlaient comme si Dieu avait une relation personnelle avec eux. Et ça a changé toute ma vie. Parce que pour la première fois, j'ai eu la conviction, oui, Dieu, il se soucie des gens aujourd'hui et de notre relation. Alors, ce qu'on va voir dans le passage ce matin, en fait, c'est ce projet. Dans le passage, ça parle de projet de Dieu. Dieu, il a un projet pour nous. Et si je peux le dire de façon très succincte, le projet de Dieu, c'est la réconciliation avec l'humanité et l'établissement de son royaume. Il veut apporter libération, transformation de vie, renouvellement de cœur et tout simplement que toute la création le célèbre. Il veut, et je vous ai entendu ce matin dans les annonces et dans les chants, que son cœur, c'est la mobilisation de son Église, son peuple, vers le monde autour de nous. Pendant le ministère terrestre de Jésus, ses disciples ont été formés pour devenir ce que Jésus appelait des pêcheurs d'hommes. En lisant les évangiles, nous voyons la puissance de Dieu agir dans les vies de ses disciples. Ils ont fait tellement de choses. Ils ont annoncé les paroles de Dieu, ils ont fait des miracles, ils ont agi puissamment. Et lorsqu'on regarde comment Jésus a commencé son ministère, jusqu'au bout, ça a monté en fait en puissance, jusqu'au jour où Jésus a été trahi et crucifié. À ce moment-là, les disciples étaient anéantis. Mais sa crucifixion a été essentielle, car à la croix, il a porté des péchés du monde entier et a offert sa vie à notre place. Sa résurrection annonce avec clarté qu'il a vaincu la mort et que toutes les forces du mal. Et maintenant, frères et sœurs, sa victoire nous est ouverte. Alors, comme j'ai dit la semaine dernière, nous avons célébré la fête de Pentecôte. Et c'est super parce qu'on a eu un jour férié. Ça, c'est pas mal. Mais encore plus, nous nous souvenons du fait que le Seigneur nous a donné son esprit. C'est le deuxième grand événement qui a changé le cours de l'histoire. C'est le moment où Jésus, au lieu d'accompagner ses disciples en chair et en os, accorde à chaque chrétien l'intime présence de son esprit. Par le passé, Dieu a donné son esprit à des individus, quelques-uns qui parlaient à son nom pour diriger le peuple. Mais aujourd'hui, il le donne à chacun et chacune qui croit en lui. Jésus l'avait promis. J'aime bien la façon que c'est dit dans la version de Summer, Jean chapitre 7. Si vous êtes là, 37 à 39,
il dit, Jésus a lancé à pleine voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et en disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et donc, dès le début, Jésus nous a promis que Dieu en nous, par l'Esprit, allait jaillir. C'est une promesse. Et c'est en Acte 2 que nous voyons l'accomplissement de cette promesse. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire ce matin concernant l'œuvre et la personne du Saint-Esprit, mais je voudrais voir avec vous 3 façons que l'Esprit de Dieu œuvre, qu'il œuvre et la personne, qui l'œuvre. Mais je voudrais, je vais rebobiner. OK, mais je voudrais voir avec vous 3 façons que l'Esprit de Dieu œuvre pour notre bien, pour le bien de l'Église et pour le bien de nos prochains. OK? Voilà. Il œuvre pour notre bien, il œuvre pour le bien de l'Église et il œuvre pour le bien de nos prochains. Alors, on ne va pas pouvoir regarder de près tous les petits versets dans ce passage. Il y a 48 versets, je crois, en Actes chapitre 2, mais on va les résumer et on va regarder. D'abord, l'Esprit de Dieu nous donne l'assurance et la force pour parler de lui aux autres. Je vais dire, l'Esprit de Dieu nous donne l'assurance et la force pour parler de lui aux autres. Juste avant que Jésus monte au ciel, il a dit à ses disciples, attention, ça va venir. Acte 1:8. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Jésus avait dit en Jean chapitre 7, il avait dit, juste avant de monter au ciel, l'Esprit promis. Deuxième chose, là on le voit en Acte 2, 1 à 4, que maintenant la promesse a été accomplie. Le jour de Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit, on ne sait pas combien de disciples. Tout à coup, un grand bruit survint au ciel, il y a un coup de vent violent, il y a des flamèches qui apparaissent sur la tête de chacun. Ils furent tous, dit verset 4, remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Alors, il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est le parler en langue, c'est quoi exactement, est-ce que tout le monde doit le faire, est-ce que c'est nécessaire pour être sauvé. Mais ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Dieu a accordé son Saint-Esprit à quelques disciples. Pourquoi? Pour s'exprimer et annoncer les louanges et l'œuvre de Dieu, les merveilles de Dieu dans le monde.
Et les gens étaient étonnés. Acte 2 disent, nous venons de la Crète, de l'Arabie, et pourtant, etc. Je ne lis pas tous les noms. Chacun de nous entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas plongés dans la plus grande perplexité et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Donc, juste cette idée, si on ne se braque pas sur le fait qu'il y a une chose extraordinaire qui se passe avec ce parler en langue, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train d'attirer des gens par le biais de ses disciples, et il le fait dans la langue maternelle de chacun qui était présent. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, à part moi, qui a appris une autre langue en langue maternelle? Langue maternelle n'est pas le français. OK. C'est quoi? C'est l'alsacien? C'est pas vrai. Ah ouais. Il va falloir un jour que tu me donnes un exemple de ce que ça... Mais il y a quelque chose de puissant. Alors, j'arrive à m'exprimer en français. Et parfois, les gens, ils disent, ils sont étonnés. Mais si je veux dire un truc qui m'est vraiment cher, je l'annonce dans ma langue maternelle. Hein? Quand j'ai dit quelque chose à mes enfants, qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai dit en anglais. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il transmet aux gens de la ville des merveilles, des choses, mais époustouflantes que Dieu a fait. On ne sait pas exactement ce qu'ils ont dit, mais des choses merveilleuses. Et des gens disaient, mais attends, je l'entends dans ma langue maternelle. C'est ça le Dieu que nous avons. Et il parle à nos cœurs. L'Esprit de Dieu nous donne l'assurance et la force pour parler de lui aux autres. Et ce jour-là, ça, comme disaient les gens, ça jaillit de chez eux. L'autre chose que je note dans ce passage, c'est que l'Esprit transforme la crainte en audace et louange. Alors, je pense que on regarde ce passage, on a tellement lu qu'on oublie que juste quelques jours avant, tous les disciples se cachaient parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'annoncer qu'ils étaient disciples de Jésus. Pourquoi? Parce que les gens autour d'eux étaient hostiles. Et en un claquement de doigts, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est que Dieu, il est venu et il a rempli les gens avec puissance, avec audace. Est-ce que vous avez déjà noté, quand nous sommes heureux et contents et quand nous sommes dans les réjouissances, que ce n'est pas difficile de dire aux autres ce qui se passe? Mon fils, il va se marier au mois d'août. Ah, ben, je suis content pour lui. Ma fille, elle va avoir son premier bébé au mois d'octobre. Ah, ben, gloire à Dieu. C'est pas facile de dire des choses difficiles parfois. Et donc, on pourrait imaginer, est-ce qu'on doit parler aux gens? Ben non, ils disent, mais Jésus, il est ressuscité, il est maintenant siégé au doigt du Père, il est le maître de l'univers, et gloire à Dieu, il nous ouvre la porte pour qu'on puisse connaître le Père. Mais quelle nouvelle! Et c'est l'Esprit de Dieu qui les rend capables
reconnaissance sont le fruit des cœurs tournés vers le Seigneur. Nous trouvons une liberté de dire aux autres ce qui nous émerveille et qui nous rend heureux. Nous sommes libérés de nos peurs et nos craintes parce que nos yeux et nos cœurs sont fixés sur la personne de Christ et ce qu'il a fait pour nous et pour le monde. Mais je me dis, pourquoi aurais-je crainte de dire que Jésus, il est vraiment merveilleux? Et pourtant, parfois, j'ai des hésitations. L'autre chose que je vois dans ce passage que l'Esprit fait, c'est qu'il nous donne des paroles pour annoncer l'Évangile avec pertinence. Alors, vous savez, Agapé avait à l'époque, peut-être ça existe encore aujourd'hui, alors en anglais c'était les 4 lois spirituelles. C'est quoi en français? Oui, c'est la même chose. Ah, je pensais que c'était les 4 vérités ou un truc comme ça. Bon. Et c'est un super outil. Sauf que parfois, les gens, ils ont besoin d'entendre une vérité, mais tournée différemment, plus adaptée à leur situation, à leur état d'esprit. Par exemple, une fois, j'étais sur l'avion et le gars, il m'a dit, ouais, je suis alcoolique, j'ai perdu mon travail, je crois en une puissance supérieure, comme ça. J'ai dit, ah ouais, c'est pas mal. Et si vous croyez en Jésus qui est la puissance supérieure, et quelques mois plus tard, on s'est revus, il a commencé à aller à l'église, il s'est tout. Je pense que le Seigneur m'a inspiré juste avec une phrase. C'est le Saint-Esprit, en fait, qui le fait. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? Si on regarde le plan quand Pierre il annonce aux gens, ils disent « Mais qu'est-ce que c'est ça, ces gens qui sont ivres ?» Il a dit « Non, c'est pas ça. » Qu'est-ce qu'il dit? La première chose, il dit « En fait, ce que vous comprenez mal. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Je vous l'explique. » Alors, j'ai mis en 8 points, les 8 points spirituels. Voilà. Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a promis. Jésus, qui a fait tant de miracles et qui a ouvert le chemin vers le royaume, est venu sur terre. Mais vous ne voulez pas de lui et vous l'avez crucifié. Jésus, pourtant, a brisé les liens de la mort. Il s'est ressuscité comme David a prophétisé. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a élevé pour qu'il règne. Et maintenant, Jésus nous envoie son Esprit Saint qu'il a répandu sur nous, comme David l'a dit. Et maintenant, Jésus, Dieu a fait siéger, Dieu a fait Seigneur et Messie. C'est celui que vous avez crucifié. Bon, si on prend les vingtaines de versets, on le fait comme ça, c'est exactement le principe, le message. Et donc le principe, c'est ceci. On le voit dans ce passage. Quand l'Esprit agit en nous, il nous donne des paroles et la joie pour témoigner de Christ et de son œuvre dans le monde. Il nous donne les paroles. Le Saint-Esprit, il veut parler au monde et il veut nous donner tout ce qu'il faut. J'ai entendu là aux annonces que cette semaine, c'est une semaine où on va vers le prochain, le voisin, quelqu'un au travail. On va juste pour être disponible. Peut-être Dieu, il peut nous utiliser pour dire un mot d'encouragement ou quelque chose, et c'est l'Esprit qui va nous donner des paroles. Petit témoignage. Mon fils,
Zacharie, qui sait que je ne vais pas parler de lui, donc c'est délicat quand on est prédicateur et on parle des gens dans nos familles. Hein. Mais mon fils Zacharie, c'est un gars qui est super extraverti. Il n'y a rien qui est impossible pour lui. Mais jusqu'au premier, hein, au lycée, la première. Il était un peu dans la phase adolescence. Un peu, beaucoup. Il y en a qui ont des adolescents qui ont passé par des moments, hein, ok, vous comprenez. Et en tant que papa, parfois, ça a été compliqué. Mais pendant cette première, Dieu a saisi sa vie. Il avait convaincu qu'il était sur une mauvaise voie et mon fils s'est tourné vers Jésus avec tout son cœur. On arrive en terminale et mon fils, super intelligent, mais il n'aime pas étudier. Bon, ça a changé depuis. Mais il préfère nettement avoir des discussions à vive voix que d'être dans un livre. Il me dit un jour, papa, je vais dans une réunion pour une étude biblique. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Oh, ça va aller. Mais non, mais c'est important. Papa, tu ne comprends pas. J'ai un ami à l'école, il veut étudier la Bible parce qu'il veut découvrir Jésus. Donc, j'ai pris rendez-vous avec lui. Et puis, un autre jour, il dit, oui, j'ai un ami qui est avec une personne qui dit des choses qui sont vraies bibliquement. J'ai dit, oui, c'est dommage. Il a dit, non, moi, j'y vais justement pour avoir une réunion avec cette autre personne et lui, pour que je puisse exposer les vérités de la Bible pour qu'il comprenne qui est Jésus. Il est en terminale. À la fin de terminale, on a regardé de toutes ses amis et toutes les personnes qui étaient autour de lui, il avait amené plusieurs de ses amis à Christ. Aujourd'hui, il termine la 2e année de son école biblique aux États-Unis. Il veut revenir en France pour annoncer le Christ. Quand le Saint-Esprit arrive, il nous donne tout ce qu'il faut pour annoncer et célébrer Jésus. Il y a une deuxième chose que nous voyons dans ce passage, et peut-être ceci est pour vous. L'Esprit de Dieu œuvre dans nos cœurs afin que nous puissions comprendre l'Évangile et répondre à son appel. Pour nous, peut-être tout le monde ici ce matin, on connaît le Seigneur, mais je ne sais pas, je ne vous connais pas tant que ça. Et donc, il se peut que ce matin, il y a quelqu'un qui dise, mais ce Jésus, il me fascine. Je suis là, mais honnêtement, je ne sais pas. J'ai de super nouvelles. En fait, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit est en train de vous attirer vers Jésus. D'ouvrir votre esprit pour que vous puissiez comprendre que Jésus est Dieu. Alors, on va voir en 3 points. L'esprit interpelle. Comment l'esprit interpelle les gens? On le voit dans le passage où les gens, quand ils avaient entendu tous ces parler en langue et tout ça, ils disent « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Ils étaient interpellés. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et quand l'Esprit arrive, il nous convainc, en fait. Il nous convainc de la vérité de l'Évangile. Alors, juste un petit côté. Une personne qui ne croit pas, ne comprend pas
la pertinence de l'Évangile. Il peut bien sentir un vide en lui ou un besoin spirituel qu'il n'arrive pas à expliquer, mais il ne comprend pas le vrai problème et sa solution. On le voit en 2 Corinthiens 4. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ. Et donc, il y a quelque chose qui bloque quelqu'un, qui empêche qu'il puisse recevoir cette vie que Dieu nous offre. Il est aveuglé, il ne le voit pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce passage? En fait, le Saint-Esprit œuvre pour enlever cet aveuglement. L'Esprit convainc du besoin spirituel de celui qui entend le message. En verset 36, « Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Voilà le message. Boum! Et le verset qui suit, 37, « Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. » Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres. On va voir. C'est-à-dire, d'un coup, ils ont entendu ce message de Pierre et ils disaient, mais tiens, ce message est pour moi, mais... Et honnêtement, il faut savoir que tout ce que Dieu fait dans nos vies, tout ce que l'Évangile veut promouvoir dans nos vies, etc., c'est d'abord quelque chose on peut étudier, on peut organiser dans un exposé, on peut mettre des détails, mais tandis que ça reste académique, ça n'a pas encore touché nos cœurs. Et le moment où ça passe d'une compréhension un peu de tête et nos cœurs saisissent, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas comme si on disait, écoute, je veux améliorer un peu ma vie, donc je vais essayer Jésus, après c'est Bouddha ou je ne sais pas qui. Non, il y a vraiment ce sentiment, bam, ce message, ça me parle. Et donc, quand ça arrive, il y a une nécessité de prendre une décision. Verset 36, quand Pierre a dit, Dieu a fait Seigneur et Messie, et ils ont demandé, ils étaient profondément touchés, ils demandèrent à Pierre et les autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Et là, c'est le moment clé. Parce qu'ils se sentent, je dois faire quelque chose avec ça. C'est plus théorique, ça me fait bouger. Il y a une prise de conscience et une décision. Et qu'est-ce que Pierre dit? Il dit changer. On se meurt. Dans d'autres versions, il va changer de vie ou repentez-vous, la colombe. Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. Et alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a deux choses. Il faut mettre, donc le mot repentez-vous, ça veut dire fais demi-tour. Changer de vie et suivre Jésus. Et ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se furent baptisés et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. L'Esprit de Dieu nous incite à nous mettre notre confiance en Christ. Alors, on arrive à la fin de notre
message. Comme souvent, je pense que j'en ai pour 25 et c'est plutôt 35. Mais j'ai entendu une histoire d'une chrétienne cette semaine qui m'a vraiment touché. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a déjà été dans un avion et on disait, mais Seigneur, je ne veux pas parler avec celui qui est à côté parce que... ouais. La fille a dit, j'aime bien parler de Jésus, mais bon, ce jour-là, je n'avais pas trop la morale. Et donc là, j'ai dit, non, Seigneur, je suis fatigué. Elle s'assoit, les deux sièges côté d'elle, c'est vide. Personne rentre, elle a dit, bah, je vais pouvoir dormir. C'est bien. Et puis encore une personne monte dans l'avion, juste à côté d'elle. Et dans sa tête, elle disait, mais mince Seigneur, je voulais un peu de repos. Et donc, une fois ensemble, elles se tournent et elles disent à cette personne, est-ce que vous avez entendu l'Évangile? Première chose, est-ce que vous avez entendu l'Évangile? Les amis, ce ne serait pas ma première question. Et elle a dit, ben non, qu'est-ce que c'est l'Évangile? Elle a expliqué en 10 minutes ce que c'est l'Évangile. Le gars, il dit, mais c'est ça que je veux. Comment est-ce que je peux l'avoir? Elle a dit, ben, je te montre. Et puis, ils ont prié ensemble. Le gars, il a mis à sa foi en Christ. Elle a dit, OK, maintenant je suis fatigué, je vais dormir, OK? Et c'était endormi. Mais je me suis dit, elle a failli louper. Peut-être elle n'avait pas toute la finesse que mérite le témoignage, mais elle a osé et c'était les paroles exactes dont cet homme avait besoin. Le Seigneur a ouvert l'esprit. Je vais terminer avec un troisième point qui ne va pas prendre beaucoup de temps, mais si l'Esprit a donné aux gens la capacité d'annoncer les merveilles de Dieu, si l'Esprit de Dieu a œuvre pour que les gens puissent répondre, comprendre et agir et mettre le foi en Christ, l'Esprit de Dieu, il transforme aussi nos priorités. Il transforme nos priorités et nos vies. Alors, à la fin, vous avez peut-être constaté que dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain, prier ensemble. Tout le monde était très impressionné. Les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges. Tous les croyants vivaient unis entre eux. Ils partageaient tout ce qu'ils possédaient, ils vendaient le bien et ils distribuaient selon les besoins. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain, etc. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté. Alors, moi je constate qu'aujourd'hui, on pense, c'est moi et ma petite foi, bon, je vais dire un peu comme ça, ma foi en Jésus, mais laisse-moi tranquille, c'est moi et Jésus. Mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Ce n'est pas une foi individuelle, c'est une foi qui attire et rassemble. Ils mangeaient ensemble, ils vivaient en communion ensemble. Ce groupe d'étrangers, il y a quelques jours, sont devenus famille et amis. Les maisons recevaient les gens.
Aujourd'hui, on dit, ben, écoute, faut que je range la maison, et puis si c'est bien planifié, peut-être on peut faire quelque chose chez nous. Là, tous les jours, les maisons étaient ouvertes. L'hospitalité était normale. La deuxième chose que je vois ici, c'est qu'en fait, ce groupe de personnes qui est venu en pèlerinage, maintenant a un désir de chercher Dieu ensemble. Ils étudiaient la parole régulièrement ensemble, ils priaient ensemble, ils célébraient la scène ensemble, ils faisaient des choses ensemble. Et c'était tous les jours que ça se passait, pas juste le dimanche matin. Et ils avaient une conviction profonde que les personnes étaient plus importantes que la richesse ou les biens matériels. Qu'est-ce qui est plus prioritaire? Est-ce que c'est mes ressources personnelles ou est-ce que c'est les gens? Dans ce passage, on voit que les personnes étaient bien plus importantes. Et donc, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour plusieurs raisons. Pour magnifier Jésus-Christ par nos bouches et nos vies, pour nous attirer pour nos prochains. Alors peut-être vous avez envie de parler de Jésus. Peut-être vous sentez surmené en ce moment, moins passionné pour Jésus qu'avant. Peut-être vous dites, j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai peur quand j'annonce Jésus. Je ne sais pas quoi dire. Je sens que je suis isolé, seul, dépourvu de soutien. Ce passage, ça nous montre que c'est possible. Et que c'est le Saint-Esprit qui est la clé pour suivre Jésus avec nos vies entières. Je vais prier. Et maintenant, je sais qu'à la fin du culte, il y a ce moment de prière si les gens ils ont envie. Donc, si vous avez un sujet de prière particulier, vous voulez partager une situation, une personne pour qui on peut prier, là, c'est le moment, après le culte. Mais moi, je vais prier maintenant, et puis on va terminer avec un chant. Et donc, pendant que je prie, l'équipe de louange peut monter pour célébrer le fait que nous sommes l'Église du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ce passage très encourageant. Je demande, Seigneur, pour que tu nous conduis par ton esprit, que tu nous remplisses pour que Jésus il se manifeste dans nos vies, pour que le fruit de l'esprit soit évident dans nos vies, que toutes nos peurs, toutes nos hésitations disparaissent parce que nous sommes émerveillés par ta personne. Seigneur, peut-être il y a quelqu'un ce matin qui dit « Je veux suivre Jésus ». J'entends que tu frappes, disait Apocalypse. Tu frappes à la porte. Seigneur, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Je prie, Seigneur, que tu nous aides chacun à garder cette porte ouverte pour qu'on puisse te suivre et communier. Remplis-nous, Seigneur, que nos vies soient passionnées pour Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.